c'est-à-dire l'identité, l'idée d'être un moi séparé des choses avait disparu. Je ne faisais plus qu'un avec mon environnement. Alors quand je dis je, c'est pas le bon terme parce qu'on pourrait encore penser qu'il y a un ego quelque part, mais on va dire que la conscience qui m'habitait se reconnaissait partout ailleurs. Il n'y avait plus l'impression d'avoir un je qui était séparé de quelque chose d'autre. Encore une fois. Et à ce même moment, lorsque l'expérience de l'unité a pris place, eh bien, j'ai vécu l'équivalent de ce que vivent les gens en fait lorsqu'ils font une EMI, expérience de mort imminente, ou NDE en anglais, et je me suis retrouvé en fait dans cet état de grâce, un état d'amour, un état de sérénité, un état de extatique intense. Je me souviens même avoir un sourire qui était scotché aux oreilles. Je suis sûr que les gens qui m'auraient vu à ce moment-là m'auraient pris pour un illuminé total, un frappadingue absolu. Je souriais à rien du tout. Je souriais parce qu'il y avait un tel plaisir, un immense plaisir d'être. Il y avait une telle intensité d'amour en moi et de béatitude, de grâce, de sérénité, qu'en fait c'est comme si on était un peu, j'allais dire, c'est comme si on venait de recevoir une dose de, on va dire, de morphine intense. À un moment donné, voilà, où vous souriez, voilà, de manière béate. Cette expérience, en fait, a duré, on va dire, de manière intense pendant, je dirais, 5 heures, et ce qui est énorme, et ensuite de manière moins intense mais continue pendant 6 jours. Donc pendant les 5 heures en question, évidemment, du coup, il n'y a pas eu que des sensations d'être, c'est-à-dire être en état de grâce, de sérénité. Il y a eu aussi des sensations visuelles. C'est-à-dire que je voyais la vie exister sur tout ce que mes yeux pouvaient voir. C'est-à-dire que quand je regardais un arbre ou un buisson, je voyais quelque chose comme une aura qui les entourait, et je voyais donc, j'avais l'impression de voir la vie à travers tout ce que mes yeux pouvaient contempler. Et ce qui a changé aussi dans ma perception, et on le retrouve encore dans les expériences de mort imminente, c'est les couleurs. Les couleurs étaient vivantes. De toute façon, je voyais la vie, donc partout. Donc même sur des objets inanimés, parce qu'il y avait un banc pas très loin, eh bien, la vie était aussi incluse dans ce banc. Et ça m'a étonné parce que je pensais que les choses inertes n'étaient pas baignées par cette vie. Et les couleurs, en fait, la perception des couleurs était différente. D'abord, elles étaient plus intenses, exactement comme dans les expériences de mort imminente. Mais en plus, non seulement d'être plus intenses, elles étaient vivantes. J'avais comme la sensation qu'elles portaient une vibration, en tous les cas qu'elles émettaient une vibration. Mais c'est inexplicable, en fait, c'est difficile à expliquer. Toujours est-il que voilà, cet état de grâce et de sérénité m'a accompagné jusqu'à ce que je retourne à la maison. Quand je suis rentré dans le métro, les néons qui d'habitude sont d'une mocheté dans le métro à faire pleurer, et bien là en fait j'ai regardé les murs du métro, j'ai regardé les néons, et en fait tout était empreint de beauté. C'est absolument inexplicable, si ce n'est qu'une fois quelqu'un m'a dit la beauté dont on dit aujourd'hui en fait l'esthétique, et esthétique vient de esthésis, esthésis vient de sensation, perception. Donc on voit qu'en fait que la beauté est une question de perception et de sensation. Eh bien voilà, tout était empreint de beauté.
Quand j'ai regagné, on va dire, un peu la civilisation, quand j'ai défait mon hamac pour rentrer chez moi et retrouver un peu la circulation, en fait, j'ai regardé les voitures, j'ai regardé les bus passer. Je suis resté au moins un quart d'heure à regarder tout ça parce que les couleurs étaient chatoyantes, vives, vivantes, et j'avais l'impression vraiment d'être à Disney World. J'avais l'impression que tout était, tout prenait comment dire, tout avait une beauté, tout prenait une forme différente. Tout devenait absolument merveilleux, en fait, voilà. C'est le terme un peu que je pourrais dire. Et évidemment, comme j'avais déjà entendu parler de cette expérience, j'ai su que j'étais en train de faire l'expérience de l'unité. Et c'est ce que nous sommes finalement, en quelque sorte, venus chercher sur Terre. Nous sommes venus retrouver ce sens de l'unité. Nous sommes venus retrouver notre demeure, en fait, notre véritable, comment dire, identité. Pas celle, en fait, qui est rattachée à l'ego avec toute son histoire, avec sa culture, éventuellement sa religion, dont je pense que même la religion est un frein en fait à cette expérience extatique, tellement la religion comporte, quelles qu'elles soient les religions, hein, elle comporte en fait des obligations et des interdits qui finalement ne sont qu'un empêchement à cette expérience. Au départ, elles étaient censées être une direction à emprunter pour aller justement retrouver cette unité et retrouver notre demeure, le retour chez soi. Seulement le problème, c'est qu'elles ont été trifouillées pour la plupart par les êtres humains pour que la religion ait le pouvoir et le contrôle sur les civilisations.